La journée type du dessinateur indépendant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait la journée type pour un dessinateur. Une journée, comment ça se passe, à quelle heure on commence, qu'est-ce qu'on fait exactement comme tâche. Donc vous verrez tout dans cette vidéo exceptionnelle. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et puis, sans plus tarder, bienvenue dans la journée type du dessinateur indépendant. Et ben c'est parti, il est 5h30, ça dépend des jours, hein. Parfois c'est 6h, et la journée commence. Alors la journée commence, habituellement, je regarde mes mails, donc j'ouvre mes mails et puis je regarde ce que j'ai en fait, tout simplement. Je consulte ma boîte mail pour voir si jamais j'ai pas un client qui me demande une modification, quelque chose avant de démarrer un dossier important. Une fois que c'est fait, en général, ce que je fais, c'est que je consulte donc le projet sur lequel je bosse. Est-ce que je suis en train de faire un projet particulier avec quel client, etc. Si c'est le cas, je me suis en général établi un planning la veille au soir. Et le téléphone qui sonne. Ok. Donc, des fois, je réponds pas volontairement parce que là c'est le mauvais exemple. Il est pas vraiment 6h au moment 6h du mat au moment où je fais la vidéo. C'est pour ça que le téléphone a sonné. C'est toujours des âneries d'ailleurs. C'est toujours des démarcheurs téléphoniques. Je pense que vous, c'est souvent le cas aussi. Mais bref. Par contre, effectivement, j'essaye le matin d'avancer sur un projet en cours. Ça peut être aussi du marketing. Par exemple, je peux aller faire un nouveau design. Ça peut être sur Canva, par exemple. Donc, vous voyez, j'ai tous mes boutons ici. Et en général, donc, j'ai tout rangé correctement. Comme ça, je sais que j'ai mes clients. J'ai aussi mon côté marketing. Parce que oui, quand on est indépendant, eh ben, on se fait sa pub soi-même. Donc, vous voyez, là, je suis en train de travailler sur un nouveau design. Je peux travailler sur mes vignettes YouTube aussi. Donc c'est là que je vais gérer un peu tout ce que je vais partager avec mon audience en fait. Tout ce qui va donner envie aux clients de m'appeler en direct. Voilà. Sinon, effectivement, je peux appeler donc à partir de 8h. Moi, ce que je fais, c'est que je vais déjeuner. Je vais accompagner mes enfants à l'école. Je vais prendre un peu de temps pour moi et à 9h, je reviens et je rebosse. Donc voilà, c'est pour ça que je commence tôt, c'est parce que je sais que je vais avoir une coupure. J'aime bien travailler comme ça de 6h à 8h parce que c'est là où je suis le plus efficace. Puis il n'y a pas le téléphone qui va m'embêter. 9h, 10h, il y a le téléphone. Donc soit je vais appeler des nouveaux clients, soit je vais avoir des clients à rappeler, soit je vais avoir des questions à poser, bref. Il y a un peu de téléphone, c'est là où je vais faire 2-3 mails. Et après, par contre, quand j'ai établi une tâche ou deux importantes à faire, je vais la faire jusqu'à à peu près midi. Midi, je vais manger. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je reviens à 13h30 en général. C'est là que je vais bosser pareil sur... Alors, si je suis pas très en forme, je vais faire à nouveau du marketing. Je vais aussi consulter les réseaux. Donc les réseaux sociaux, je les ai ici, moi. Donc ça va être YouTube pour voir si j'ai pas des messages auxquels je réponds assez efficacement et plusieurs fois dans la journée. Mais j'y vais pas non plus constamment. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, c'est plus rare. Et il y a Link. Donc ça va être vraiment les réseaux où je vais pouvoir trouver des prospects. Donc ça, c'est important parce que la journée type du dessinateur, c'est pas que faire des plans. Détrompez-vous. En fait, il y a aussi, on va dire qu'il est 3h de l'après-midi. Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller dans tout ce qui est facture. Donc vous voyez ici, j'ai toutes mes factures, j'ai tous mes devis. Donc je vais aller regarder ce qui a été fait, pas fait. Si je vais dans les factures, je regarde si j'ai pas... Donc je vais aller sur mon compte, je vais voir si j'ai pas des virements qui ont été effectués. Je vais regarder si dans la boîte, j'ai pas reçu un chèque que je pourrais aller mettre. Et du coup, dans ce cas-là, je vais renseigner ce qu'on appelle un livre de recettes. Je peux vous le mettre ici. C'est un livre de recettes avec TVA, ici.
Et donc là, je vais mettre tout ce qui est rentrée d'argent, mais aussi tout ce qui est achat et autres dépenses. Ça, c'est important si vous engendrez des dépenses. Dans ce cas-là, vous ne serez peut-être pas micro-entrepreneur. Vous voyez, moi, j'ai pas beaucoup de dépenses. C'est simplement si on reverse la TVA, les charges sociales, la rémunération, enfin le salaire que je vais me verser, des choses comme ça. Et du coup, je fais ça chaque mois. Chaque mois, enfin, j'y vais à peu près une fois par semaine, voir ce qui est rentré, pas rentré, s'il y a besoin de relancer, etc. Donc pour ça, il y a des outils qu'on peut utiliser. Moi, je vais utiliser par exemple, qu'est-ce que j'utilise? Henry. Donc je vais utiliser Henry qui me permet de gérer ma compta. L'avantage d'Henry, c'est que lui, il va vous faire tout ce qui est relance, par exemple automatique. Il vous affiche aussi le chiffre d'affaires. Bon, je vous masque les courbes, les chiffres, mais voilà, vous avez les paiements attendus. Vous avez donc des relances qui vont se faire automatiquement. Donc ça va être nécessaire de le faire de temps en temps. Une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Il faut le faire parce que sinon, à la fin du mois, vous pouvez avoir des surprises. Puis en général, on aime bien avoir des paiements. Donc l'avantage d'Henry, c'est que je peux gérer et créer des devis, gérer des listes de clients, je peux transformer des devis en factures, tout simplement. Je peux enregistrer bien sûr des paiements, relancer des factures, suivre des devis, gérer tout un tas de documents, gérer les impayés, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut gérer un tableau de bord pour avoir des stats, on peut avoir des journal de vente, c'est ce que je fais à la fin, en début de chaque mois pour déclarer ma TVA, mon chiffre d'affaires, puisque je vais avoir le tableau de bord, donc toutes mes factures et toutes mes rentrées d'argent qui vont être dans le journal des ventes. Donc ça, c'est l'avantage si vous utilisez un logiciel comme moi de facturation. Bah, en plus, il est gratuit. Donc franchement, ça vaut la peine. Donc voilà, là, ma journée, en gros, est terminée. J'ai fait pas mal de choses. Au final, j'ai fait à la fois du plan, ok. J'ai travaillé, donc j'ai ouvert AutoCAD, j'ai travaillé sur du plan. J'ai aussi géré un petit peu le côté paperasse, administratif. J'ai aussi regardé un petit peu le marketing. Et ça va être chaque jour. Donc oui, j'ai fait des plans, j'ai traité des mails, j'ai envoyé mon travail si c'est terminé. Sinon, je le garde pour demain, s'il me reste des choses à faire. Peut-être que demain, je ferai un indice, peut-être que demain, je finirai un plan, ou alors je vais recevoir des modifs. Du coup, je vais pouvoir modifier mes plans, qui ne sont pas tout à fait bons du premier coup, parce qu'il y a des petites adaptations, parce qu'il y a un changement, que l'ingénieur a besoin de changer des choses, ou que le dessinateur dans un BE a mis ses plans à jour, et du coup a rajouté 2-3 trémies, par exemple. Donc ça, c'est la journée type. Je vais pouvoir de temps à autre, quand j'ai rien, développer un nouvel outil. Je vais pouvoir télécharger un outil gratuit pour le tester. Je vais pouvoir développer un logo. Je sais pas, je vais pouvoir faire pas mal de choses. Donc en général, j'ai le volet facture. J'ai aussi le volet projet où je vais gérer tous mes projets seront là. Les clients. Le côté marketing, toutes mes vidéos, les documents relatifs à l'ordinateur, en fait. Donc ça, voilà. Donc, est-ce que je vais travailler sur des photos? Est-ce que je vais... Donc, vous voyez, la journée type, en fait, c'est compliqué de répondre à cette question. En général, donc, il faut s'auto-discipliner, en fait. Donc, le matin, comme je vous disais, moi, je me lève très tôt, c'est un choix. Parce que pendant ce temps, je ne suis pas dérangé. Je ne suis pas dérangé parce que tout le monde dort, les enfants ils dorment aussi, en général. Mais c'est plus propice au travail. Parfois, je commence à 5h, parfois, je commence à 5h30 ou 6h. Évidemment, ça veut dire que la veille, il faut se coucher tôt. C'est sûr que quand je me couche à 11h30, minuit, parce que j'avais envie de regarder ce fameux reportage à la télé,
ou un super match de foot, c'est sûr que dans ce cas-là, je vais pas me lever à 5h30. C'est pas possible. Je vais me lever peut-être à 7h, voilà, ou 7h30. Du coup, j'aurai un petit peu moins le temps de bosser. Et ça, donc la première année, je le faisais jusqu'au samedi inclus. C'est-à-dire que même le samedi, je me levais à 6 heures pour bosser au moins 1h30. Comme ça me permettait d'avancer dans ce que j'avais pas pu faire. Et comme ça, le lundi, ça me permettait de recommencer un peu plus tranquillement. Même si en général, même le lundi, je rattaquais à 6 heures, quoi, ou 5h30. Donc voilà la journée type. Pour récapituler, et le conseil que je peux donner, c'est de se fixer des plages horaires de travail, mais aussi de se fixer des plages de temps libre. Par exemple, une fois ou deux dans la semaine, je vais me fixer une matinée ou 2 heures de libre, et pareil l'après-midi, parce que c'est pas possible de travailler tous les jours de 5h30 à 18h le soir. D'ailleurs, au passage, moi je m'arrête en général à 16h, 16h30, c'est là où je vais récupérer les enfants. Et donc, j'essaye de finir tôt puisque je commence tôt. Bon, après, ça m'arrive de reprendre un petit peu 1h, 1h30 le soir, par exemple, après manger, de 8h30 à 9h30, par exemple. Mais c'est quand même rare, parce on peut pas être du matin et du soir, quoi. Je considère que si je suis efficace le matin et que j'ai bien avancé, c'est vraiment en cas de nécessité. Si par exemple il y a un client qui m'envoie quelque chose, c'est urgent, il aimerait le faire partir le matin même et je suis pas sûr de pouvoir lui sortir, je vais travailler un peu le soir. Au mieux je lui envoie le soir, comme ça il est tranquille à sa réunion le matin. Au pire, je sais que le lundi, le matin suivant, je vais pouvoir lui envoyer. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc c'était un peu pour vous donner la journée type, même s'il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble. N'empêche qu'il va y avoir un petit peu de travail, de marketing, de clients, d'appels téléphoniques, de mails, etc. Mais ça, c'est propre à tous les boulots. La différence, c'est qu'il y a beaucoup le côté marketing. Est-ce que vous allez alimenter comme moi une chaîne YouTube pour solliciter des clients? Est-ce que vous allez passer par Instagram, Facebook, si vous bossez avec des particuliers, ou alors est-ce que vous allez passer par LinkedIn, des choses comme ça. Donc ça, c'est important. Et ça nécessite tout un planning, toute une organisation. Donc voilà, par exemple le lundi, je sais que j'aime bien, comme je suis plus frais, si j'ai rien de spécial, que j'attends des dossiers, des éléments, je vais faire un côté marketing. Comme ça, je prépare le lundi. Et puis toute la semaine, je sais que j'ai fait ce travail-là, je vais pouvoir alimenter un blog, je vais pouvoir alimenter mon site web, l'améliorer un petit peu pour générer un peu plus de contacts au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est important de s'établir un planning, de s'y tenir. Il ne s'agit pas quand on n'a rien à faire, d'éteindre l'ordi et d'aller faire des courses ou d'aller faire n'importe quoi. Il faut quand même si on n'a rien, se fixer un planning. Par exemple, moi là, c'est un peu plus calme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté là, ce matin, j'ai noté des choses à faire pour toute la semaine. Puisqu'on est en début de semaine, j'ai quand même noté des choses que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Il y a des choses, je vais les faire à l'envie. Je note régulièrement en fait. Sur mon smartphone, je vais noter par exemple des idées de vidéos. Je vais noter des idées de publication. Je vais noter des outils que j'aimerais tester, voire faire, je sais pas, l'acquisition d'un logiciel au fur et à mesure du temps. Donc il y a des choses sur le court terme, il y a des choses sur le moyen terme et il y a des choses aussi sur le long terme. Ça, c'est le piège. Souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont toujours la tête dans le guidon, je dirais, et en fait qui oublient à moyen, à long terme. Ce qui se passe, moi j'essaye, bien sûr, comme tout le monde, quand je suis débordé, de faire le court terme, mais tout en gardant le moyen terme en tête. Quand j'ai un peu plus de temps, je vois carrément sur du long terme, puisque c'est là que ça va être intéressant en fait. Mais il ne faut pas non plus négliger le long terme, parce que sinon, ce qui se passe, je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas de site web, par exemple, ils vont pas prendre le temps de le faire, ils vont toujours être dans le court terme. Le problème, c'est qu'ils vont toujours perdre du temps à appeler des clients, d'accord? Ils vont toujours perdre du temps à se dire il faut que je fasse ça, et puis ce sera jamais fait. Alors que si on le fait, ok, on va perdre un peu de temps, sauf que derrière, les clients, ils vont venir un peu plus facilement. Moi, ça m'arrive entre le site web, YouTube, LinkedIn,
d'avoir le matin 2-3 demandes différentes, sans avoir à décrocher mon téléphone. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer puisque je sais que j'ai reçu un mail. Je vais pouvoir faire un devis si ça m'intéresse. Je vais pouvoir répondre à des questions. Je vais pouvoir aider quelqu'un qui me pose une question. Je vais pouvoir noter une idée de tuto et ça automatiquement sans avoir à décrocher mon téléphone ou à envoyer des mails et perdre du temps. Donc voilà pour la journée type. Moi j'espère une chose, c'est que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis sur la chaîne et sur le tuto. Sinon, important, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous. Bye!